réunions sont un véritable fléau. Elles prennent souvent trop de temps. Elles peuvent être inutiles. Elles peuvent coûter cher, principalement lorsque des déplacements sont nécessaires. En plus des frais liés au trajet, il peut y avoir, lorsque les réunions durent plusieurs jours, des frais liés à l'hébergement. Lorsqu'il est nécessaire de louer une salle pour la réunion, cela va aussi entraîner des frais supplémentaires. Il peut aussi y avoir des frais de nourriture et de boisson. Il y a aussi des frais cachés, car le temps que vous passez à des réunions, surtout si elles sont inutiles, c'est du temps que vous n'allez pas passer sur autre chose. Lorsque les réunions nécessitent des déplacements à un lieu éloigné, il y a aussi un risque qu'en fonction de l'heure de votre retour, le lendemain vous ne soyez pas totalement opérationnel. Les conférences téléphoniques et les conférences avec de la vidéo peuvent résoudre les difficultés liées au déplacement. Toutefois, les conférences vidéo entraînent d'autres difficultés. En effet, la captation de l'image de certaines personnes peut entraîner chez eux des tensions, des sensations désagréables, et il est généralement estimé que les conférences vidéo entraînent une fatigue plus importante pour les participants. Il faut donc tenter d'éviter les réunions ou, lorsque cela n'est pas possible, d'éviter le plus possible les contraintes liées à celle-ci. Pour éviter de participer à une réunion, il peut être intéressant de demander à l'organisateur de la réunion un ordre du jour. Cet ordre du jour va préciser la thématique de la réunion et les sujets qui vont être abordés. Il faut aussi demander à l'organisateur la documentation relative à cette réunion. En fonction de cette réponse, vous allez pouvoir éventuellement constater que votre participation est en réalité totalement inutile. Donc dans ce cas-là, il faut décliner l'invitation en expliquant pourquoi. Ou bien vous allez constater qu'en fait les sujets abordés, vous pouvez y répondre dans un email assez simplement. Dès lors, vous allez répondre et vous allez expliquer qu'il n'est en conséquence pas nécessaire que vous participiez à la réunion. Si vous êtes à l'origine de la réunion, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. L'idéal étant de ne pas dépasser 30 minutes. Également, si vous êtes à l'origine de la réunion, vous pouvez proposer plusieurs horaires aux participants. L'idéal pour organiser la réunion et pour déterminer les horaires, surtout s'il y a de nombreux participants, c'est de pouvoir déléguer cette tâche à une autre personne. Si vous avez un assistant ou une assistante, vous pouvez lui déléguer cette tâche. Si vous n'êtes pas à l'origine de la réunion, vous pouvez demander à ce que les questions qui vous concernent soient abordées en premier. Pour cela, n'hésitez pas à mettre en avant un prétexte, comme par exemple le fait d'avoir une autre réunion ensuite, ou d'avoir un appel téléphonique urgent à passer, ou d'avoir un dossier important à traiter dans des très brefs délais. Vous pouvez indiquer que pour les questions pour lesquelles votre intervention n'était pas nécessaire, vous allez prendre connaissance des réponses apportées en lisant le compte-rendu de la réunion ou la conclusion de la réunion. D'ailleurs, une réunion, selon comment elle a été organisée, peut prévoir qu'une personne va rédiger le compte-rendu de la réunion.